Salut à tous, c'est Fiona de fionakuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play sur Animal Crossing New Horizons et aujourd'hui nous allons nous occuper du jardin de Stéphaon. Stéphaon qui est un de mes premiers personnages, il fait partie des 5 premiers arrivés et je suis bien contente qu'il soit là puisque dans l'univers de mon île, il représente le garde forestier. Donc j'ai déjà fait quelques petites installations, vous pouvez voir qu'il y a déjà des motifs au sol et du coup le sol du Romodil qui est déjà installé. Donc là on va juste installer des objets et on va aller presque jusqu'au camping puisque il y a des petites zones du coup que je n'ai pas pu retirer pour pouvoir vous faire la vidéo, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour vous présenter un petit peu la zone, donc là, vous vous souvenez, c'est Biquette et son jardin, donc c'est le dernier aménagement de jardin qu'on a fait. Et ensuite, ici, on monte et nous arrivons au camping. La décoration est assez similaire à ce que j'avais fait la première fois que je vous ai fait une décoration de camping. La première ou même la deuxième fois, je ne sais plus combien de fois je vous ai montré une décoration. Mais voilà, nous avons toujours le grand feu de joie avec les troncs et voilà, tout ce qui est tronc, tabouret tronc autour pour s'y installer. J'ai peut-être rajouté quelques petits trucs qui sont arrivés après, comme certains insectes ou encore des plants du coup d'automne. Et là, alors bon, là il y a des petits trucs qui sont là, c'est au cas où. Et ici, j'ai mis un petit établi et une petite zone vraiment pour que le campeur puisse laver ses habits. Et voilà, il n'y a rien de bien spécifique. Ça, je crois qu'un peu tout le monde l'a fait. Et donc ensuite, une fois que l'on arrive là, nous avons de la décoration que j'ai pas pu mettre dans mes poches, tellement j'en avais déjà placé à l'avance. Au départ, je voulais vraiment vous montrer à la limite du camping, mais bon, au final, ça, je vais juste un petit peu vous expliquer avant de commencer vraiment l'installation des objets. Donc là, nous avons la lampe gland qui, pour moi, correspond très bien à un endroit forestier, voilà. Ici, vous avez plusieurs sapins. En fait, j'ai essayé de faire un peu par hauteur. J'ai essayé de répartir les arbres en fonction des niveaux, au niveau de l'altitude. Donc tout ce qui est le niveau le plus bas, ce ne sont que des feuillus ou des arbres fruitiers. Niveau 1 de falaise, il y a un mélange de tout. Et au dernier niveau, il y a uniquement des sapins avec quelques arbres fruitiers. Du coup, comme on est un peu en forêt sur cette zone-là, voilà, j'ai quand même voulu mettre des fruits, des arbres qui produisent des fruits. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça que j'ai un peu hiérarchisé les arbres du coup sur mon île. Et je crois que c'est un peu comme ça qu'ils sont installés initialement sur l'île. Alors j'ai fait du coup un mix entre des pousses de houx et des osmanthus. Donc là, malheureusement, les osmanthus ne sont plus en fleurs. J'aurais bien aimé que ce soit eux qui soient en floraison pour cette vidéo, mais bon, malheureusement, je devais attendre les crafts d'automne. Et celui qui m'intéresse le plus, je ne l'ai toujours pas. Bon, c'est pas grave. Et ici, voilà. Là, on a quelques petites choses qui sont installées. Et c'est à partir d'ici que l'on va commencer à décorer. Donc là, j'ai mis un petit pot comme ça. Ici, j'ai mis du coup la cage à insectes. Et derrière, du coup, des insectes en cage, comme ici. Voilà, je trouve que ça va très bien, du coup, dans la décoration. Cette cage de bois exprès, là, sur tout ce qui est criquet, sauterelles, tout ça. Donc voilà, je sais pas très bien les avoir mis en cage, mais c'est le seul moyen de les mettre. Et ces cages sont vraiment très jolies. Donc voilà, c'est à partir d'ici qu'on va commencer à décorer. Donc on va faire ça en speed build.
Et voilà donc ce que donne le jardin de Stéphaon. Donc vous avez pu voir l'agencement avec moi, avec quelques petites fois où j'ai dû retirer pour replacer des petites choses. Vous voyez, c'est vraiment... même si j'avais tout planifié, il fallait quand même que je me souvienne comment j'avais bien placé les choses. Même en ayant pris des photos sur l'emplacement du coup des objets précédemment, il y a toujours des petites choses qu'il faut refaire, qu'il faut retoucher. Puisque vous avez peut-être vu que j'avais des motifs un peu ronds avec des bords champignons. En fait, à un moment, j'avais voulu faire les fameux chemins que tout le monde utilise en dehors du terraforming. Et j'en avais trouvé un champignon, il me plaisait, sauf qu'au bout de 2 semaines, j'étais déjà lassée, et du coup, j'ai juste gardé le petit rond que j'ai placé aux endroits où je voulais mettre, du coup, des plants champignons. Vous avez pu constater également que j'ai 2 ballons qui sont passés pendant, du coup, cette partie d'aménagement, et ça peut confirmer le fait que j'ai parfois raison de ne pas me concentrer uniquement sur les constructions, puisque les 2 derniers plans qui me manquaient, c'était le sol forêt et la lampe champignon, les 2 derniers plans saisonniers que je n'avais pas avant l'arrivée des feuilles d'érable. Du coup, je suis très impatiente d'avoir Laura pour pouvoir vraiment faire du coup sa petite zone, vous allez voir. Je suis déjà bien contente de la zone que je vais lui faire alors qu'elle n'est même pas encore arrivée sur l'île. Vous l'avez certainement vu, mais parmi la décoration, donc nous avons les arbres avec les fruits puisque Stéphaon adore manger des fruits. C'est surtout qu'il adore manger tout court. Du coup, c'est pour ça que je lui ai mis également le petit barbecue et le panier de fruits. Mais je lui ai également mis les petits insectes en plastique, le mille-pattes et les cafards en plastique que l'on récupère pendant l'insecto safari dans toute la zone, puisque les personnages de type paresseux adorent parler d'insectes et adorent les insectes. Donc voilà, j'ai essayé quand même pour lui de bien représenter cette partie-là de sa personnalité, puisque vous savez que Drago, qui est aussi paresseux, lui, je lui ai plutôt fait un petit restaurant asiatique. Donc voilà, ici j'ai essayé quand même de bien respecter l'univers du personnage. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous aurez peut-être placé pour la zone d'un personnage comme Stéphaon. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un let's play sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!